Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, juste quelques mots, puisque toute notre liturgie est sermon aujourd'hui, et prédication, et quoi ajouter après ce récit de la Passion, si ce n'est que nous sommes passés de la procession de joie où nous avons crié « Hosanna » au fils de David, à la couleur violette, qui est évidemment la pénitence pour nous centrer sur le mystère de la croix. À vrai dire, nous avons deux processions importantes aujourd'hui et qui doivent nous faire espérer dans une troisième procession. Cette première des rameaux, où nous étions en rouge pour manifester la royauté du Christ, même si c'est pour annoncer aussi le sang qui va être versé, mais c'est d'abord le roi, puisque le Messie est roi, fils de David, du grand roi, et il doit régner sur tout Israël et sur le monde. Il est bien celui qui était annoncé par les prophètes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est un véritable accent de vérité qu'a eu Israël aujourd'hui, qu'a eu le peuple juif. Sinon, l'Église ne nous ferait pas refaire ce geste. Il y a eu un moment de vérité parce que des hommes, des femmes, des enfants, inspirés par l'Esprit Saint, ont reconnu en Jésus le Messie. Et cette espèce de joie charismatique qui a lieu ce jour-là, et d'être conscient que vraiment c'est l'accomplissement des prophéties que le Messie va apporter à Israël, c'est aussi parce que Jésus, évidemment, avait plutôt ressuscité Lazare. Il y a donc une proclamation extraordinaire dans ce peuple. Mais Jésus est conscient que les foules sont changeantes, que les majorités sont changeantes, que les caprices des hommes sont là, et que même dans nos histoires, la persévérance et la fidélité à la foi n'est pas toujours là. Jésus ne se fait pas d'illusions. Mais cependant, dans ce jour de triomphe et de joie, le Père témoigne pour son Fils. Dans ce jour de procession, où le roi vient de manière humble sur le petit d'une ânesse, eh bien, le Père se manifeste, nous le savons, dans l'évangile de Saint Jean, ce jour de rameau. Et le Père va dire, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Père annonce la gloire. Cette gloire, ça sera d'abord celle de la croix. Parce que Jésus le dit, c'est quand je serai élevé que j'attirerai tout à moi. Jésus veut nous dire, et le Père aussi, qu'en ce jour où le peuple acclame Jésus, fils de David, le grand moment pour le Fils, ça sera l'heure de la gloire, c'est-à-dire l'heure sur la croix, lorsque Jésus cette fois sera haï, lorsqu'on lui jettera des pierres, lorsqu'on criera à mort, descends de ta croix si tu es le Fils de David. C'est là le moment véritable de la gloire, parce que c'est dans cet anéantissement qu'il est le grand prêtre. Comprenons-nous aujourd'hui que celui qui nous a menés dans cette procession vers la porte de l'Église, c'est le grand prêtre d'Israël, celui qui va prendre tous les péchés du monde, car le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice, qui répare, qui purifie, celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Le seul grand prêtre est Jésus, et nous-mêmes, notre sacerdoce n'est rien. Il n'est que celui du Christ, il n'est que participant de celui du Christ. Donc ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est vraiment toute la prière sacerdotale. Et le Père vient le confirmer. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Le Père s'était manifesté pour le baptême, il s'était manifesté pour la gloire de la transfiguration. Il se manifeste au jour des rameaux à la veille de la Semaine Sainte et de la crucifixion. Car évidemment, ce que nous considérons, nous, comme une gloire humaine, n'apparaîtra pas. Il n'y aura que ténèbres, que souffrance le vendredi saint, que cris, que hurlements, apparemment que haine. Tout est sombre apparemment. Et pourtant le Père est là. Il offre aussi son Fils pour notre salut. La gloire est tout intérieure. C'est ce que nous devrons essayer de vivre cette semaine. Une gloire tout intérieure. Alors oui, la seconde procession sera bien celle du sang. Ça sera bien celle du chemin de croix, de la foule qui hurle. C'est aussi pour que nous comprenions que c'est dans nos vies, parfois à travers nos épreuves, nos souffrances, nous ne sommes pas que dans une joie charismatique, nous ne sommes pas que dans la joie uniquement d'être dans la paix, de posséder Dieu. Il y a des moments terribles, parfois d'épreuves, de souffrances, de silence de Dieu. Nous ne savons pas toujours très bien où nous allons, et puis nous pouvons être confrontés à la souffrance et à la mort. Eh bien, à travers ce chemin de croix que nous avons lu aujourd'hui, à travers cette passion, nous savons que nous ne devons pas avoir peur. Nous savons que c'est bien la gloire de Dieu qui est toujours là, que c'est bien la présence de Dieu. C'est toute la force de la foi chrétienne, de savoir que même à travers le silence,
À travers le drame de la souffrance, Jésus est au plus et présent, plus profond de notre cœur. Il est toujours présent et il vient transformer notre vie. Rien n'est absurde, rien n'est triste, fondamentalement. La mort n'est qu'un passage, et ça sera le passage pour le mystère de gloire. Ces deux processions, la procession du dimanche des Rameaux et la procession de la croix, sont là pour nous introduire à une troisième, qui aura lieu le jour de l'Ascension, où cette fois avec toute l'Église, les évêques, les prêtres, les diacres, toute cette communauté naissante, eh bien, il les emmènera sur le mont Tabor, là où il avait été transfiguré, et là, il montera vers la gloire du Père. Ces deux processions sont là pour finir dans la gloire, que le peuple de Dieu puisse véritablement se rendre compte que Jésus est glorifié et qu'il va tout récapituler et qu'il est venu pour cette gloire, pour que nous soyons participants de la gloire de Dieu. Rentrons dans cette semaine sainte avec une grande joie parce que nous allons vivre les plus grands mystères, les mystères les plus importants du monde. Nous allons vivre le don du Christ et un jour, je l'espère, nous rentrerons dans la gloire de Dieu où il nous élèvera dans le ciel et alors nous serons comme lui, nous deviendrons comme lui. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.